Bonjour, on commence Nombre 20 ce matin et puis on va voir qu'on est rendu à un nouveau jour dans l'histoire d'Israël. Vous peut-être vous êtes pas aperçu, mais c'est déjà dans le chapitre 20, on arrive à la 40e année de l'Exode. Euh, la- la- L'ancienne génération est partie, il reste quelques personnes qui vont encore mourir, mais la nouvelle génération est à la porte de la terre du lait et du miel. Et on imagine que les gens, coudonc, quand on est au bord de quelque chose d'important, on est tout excité et tout ça, et plein d'anticipation, mais non, tu sais, les gens semblent pas faire leur bagage et d'être prêts à entrer. En fin de compte, si je vous disais pas qu'on était à la 40e année, on n'aurait pas su. On n'aurait pas su qu'ils sont au bord. Donc, parce qu'il n'y a pas d'interruption dans les rébellions, malheureusement. Et puis, au moins quand ça arrive à cette nouvelle génération. Donc, ici, on voit que la nouvelle génération, on peut dire tel père, tel fils, parce que les rébellions ne changent pas tant que ça. Et on n'a pas cette excitation qu'on aurait imaginé quand on est au bord de quelque chose de wow, plein de, tu sais, on attend 40 ans quelque chose, c'est quelque chose. Donc, cette histoire saute de la deuxième année de l'Exode jusqu'à la 40e, où nous sommes maintenant, et où c'est que c'est passé les 38 ans. Où est-ce qu'Israël était? Ça a l'air qu'ils ont tourné autour de Kadès. Et puis, on ne sait pas, est-ce qu'ils ont viré d'une place à l'autre? Est-ce qu'ils ont resté sur place? On ne sait pas. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'ils ne pouvaient pas entrer, même s'ils étaient à la porte. Mais on va voir un amour inconditionnel et cette alliance précieuse. Et ces deux choses-là peuvent faire entrer Israël dans la terre promise pour commencer à faire leur travail. Leur travail, c'était de faire connaître Dieu à d'autres nations, même si Dieu va leur dire de ne pas laisser d'autres vivre. Euh, on voit que les 40 ans de discipline n'ont pas eu de succès à changer leur cœur, mais parce qu'on sait que uniquement la grâce et le salut par la foi peut sauver n'importe qui. Donc, l'histoire nous amène là aujourd'hui. Il y a beaucoup à voir aujourd'hui. Il y a beaucoup de surprises et même des dilemmes. On va commencer notre lecture au verset 1. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Ce n'est pas à l'écran. Au nombre 20, on va rester dans ce chapitre. On ne va pas avancer à 21 avant 2 semaines. Donc, verset 1, ça dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Myriam, je vais dire Myriam au lieu de Marie, et qu'elle fut enterrée. Donc, c'est quel mois? C'est le premier mois. Qu'est-ce qui arrive au premier mois? C'est la Pâque. Et c'est le moment de l'année où ils ont quitté Égypte, n'est-ce pas? C'est important parce qu'ils ont appliqué le sang de l'agneau sur leurs portes et c'est le sang qui les a protégés. Ici, ça va introduire un nouveau type de miracle que le Seigneur va faire ici. Donc, le premier mois nous fait toujours penser à l'agneau, parce que sans l'application de la grâce de Dieu, on ne peut pas comprendre ce qui va se passer dans ce chapitre. Et le Nouveau Testament nous rappelle qu'il y a un lien entre l'agneau de Dieu et les deux, et le miracle de Nombre 20, et aussi le miracle qu'on va voir la prochaine fois en 21. Ici, le premier miracle qu'on va voir, c'est le rocher qui a donné de l'eau. On va voir que le rocher, c'est Christ qui les a suivis dans le désert. Et puis le deuxième miracle, on va voir la prochaine fois, c'est le poteau en airain avec le serpent. Et puis Jésus a
pris ça comme un type du salut qu'il offre aujourd'hui. Et puis, on va voir ça dans 2 semaines. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'était la Pâque et les Juifs s'affairaient à se trouver des agneaux qui étaient acceptables. On voit que Myriam est morte là-bas. Elle est parmi les 3 derniers qui n'avaient pas le droit d'entrer dans la terre. On sait que ses 2 frères, Aaron et Moïse, n'auront pas le droit non plus. Et puis, donc, Aaron va mourir 4 mois plus tard, et puis Moïse à la fin. Juste pour s'arrêter sur Myriam un petit peu, était vraiment une grande femme dans les Écritures. On a tendance peut-être à penser à sa rébellion, et puis, mais quand même, c'est quelqu'un qui est mis à côté de Aaron et de Moïse pour aider les Juifs à sortir d'Égypte. On regarde Michée chapitre 6, verset 4. Michée 6, 4 dit car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi, c'est Dieu qui l'a fait, Aaron et Myriam. Donc, juste pour s'arrêter un moment sur son nom, Myriam, il y a beaucoup de racines pour ce mot-là. On peut penser au mot qui veut dire rébellion, marée, parce qu'au chapitre 12, elle a parlé contre Moïse. Pourquoi? Elle était jalouse de sa femme éthiopienne. Euh, mais on a d'autres racines. Il y a un mot égyptien, myrte, qui veut dire bien-aimé. Aussi, il y a un mot araméen qui veut dire don de Dieu. Mais les Écritures ne parlent pas de sa rébellion à la fin. Tu vois que les Écritures nous font penser à l'idée d'être bien-aimé et d'être un don de Dieu. En fin de compte, le nom de la mère du Messie est le même. Et dans le grec, quand tu lis le nom de Myriam, c'est toujours marqué le bien-aimé don de Dieu. Où est-ce que le peuple est? Mais dans le désert de Tsin et spécifiquement à Kadès. Et là, je vais vous montrer une carte. La première partie qu'on voit, c'est qu'ils vont de l'Égypte ici à Sinaï. Ça, c'est ici quelque part, on ne sait pas exactement. Et deuxième partie, c'est de Sinaï à Kadès. Et ils sont restés là. Kadès veut dire oasis. Kadès pense au mot kadosh. Hein, ça veut dire sanctifié. Donc, comme si c'était une école de sanctification, de formation. Et le dernier voyage commence ici. Oui, c'est vrai qu'ils ont dû faire le tour. Je n'ai pas marqué. Ils n'ont pas pu entrer à Édom ni Moab. On va voir par où ils ont passé. Le désert de Tsin est là. OK? Ceux qui ont déjà voyagé en Israël peut-être ont déjà mis le pied là. Donc, le voyage le plus rapide aurait été d'aller en ligne droite. C'est toujours le chemin le plus rapide, mais ils ont dû faire le tour. Et on voit les négociations avec Édom qui prennent beaucoup de place dans ce chapitre. En fin de compte, du verset 14 à verset 21, on ne va pas faire tout le passage, mais on va quand même faire une partie. Les gens d'Édom ne sont pas des Cananéens. Ils étaient des Sémites. C'était des descendants d'Abraham par le jumeau de Jacob. C'est pour ça que Moïse, et si vous regardez le verset 14 du chapitre 20, il commence en disant « Ainsi dit ton frère Israël ». Ensuite, il va parler de nos pères. Ils ont les mêmes pères. On va lire la requête d'Israël et la réponse d'Édom. Donc, sautons au verset 17 maintenant. Je vais lire pour vous. Je te prie,
Moïse dit au roi de Édom, que nous passions par ton pays. Nous ne passerons pas par les champs ni par les vignes, et nous ne boirons pas d'eau des puits. Nous marcherons par le chemin du roi. Ça, c'est un chemin que j'ai pris en autobus. Nous ne nous détournons ni à droite ni à gauche jusqu'à ce que nous ayons passé tes limites. Ça a l'air raisonnable, hein? Et Édom lui dit, tu ne passeras pas chez moi de peur que je ne sorte à ta rencontre avec l'épée. Et les fils d'Israël lui dirent, nous monterons par le chemin battu, et si nous buvons de tes eaux, moi et mon bétail, j'en donnerai le prix. Seulement, sans autre chose, je passerai juste avec mes pieds. Et Édom dit, tu ne passeras pas. Et Édom sortit à sa rencontre avec un grand peuple et à main forte, qui veut dire armée. Et finalement, verset 21, et Édom refusa de laisser passer Israël par ses limites, et Israël se détourna d'auprès de lui. Ils n'avaient pas le choix. Donc, c'est la première fois qu'on entend parler des Édomites. C'est la première ennemie qui est vraiment à côté de leur pays. Ils ont déjà vu d'autres ennemis. Mais Édom est souvent le premier. C'est les premiers qui ont levé, sont sortis armés contre Salomon. Les Édomites sont les premiers qui vont aller contre Israël, comme nous voyons la liste des ennemis d'Israël dans le psaume 83. Ils sont mentionnés juste avant Ézéchiel 37, quand Israël, tu sais, les ossements secs se rassemblent, et puis toute une longue section, Dieu parle de leur haine éternelle contre Israël, et ils vont être tenus responsables pour le refus qu'on vient de lire ici et pour leur haine éternelle. Édom va brûler pour les 1000 ans du royaume messianique. C'est détaillé en Ésaïe, on ne va pas le voir, mais vous pouvez regarder. Ésaïe, c'est beaucoup de versets, 34, versets 8 à 15. Donc, Ésaïe 34, 8 à 15. Mais nous allons voir deux versets en Jérémie 49, versets 17 et 18. Et Édom sera une désolation. Quiconque passera près de lui sera étonné et sifflera à cause de toutes ses plaies. Personne n'y habitera et aucun fils d'homme n'y séjournera. Aussi, le verset 18 dit, comme dans la subversion de Sodome et Gomorrhe et les villes voisines. Donc, les autres Sémites qu'on va voir dans le prochain chapitre sont des gens de Moab. Aussi, les Moabites ne voulaient pas qu'Israël passe à travers leur territoire. Mais n'est-ce pas vrai que Dieu a dit à Israël que toute la terre était à eux? Si on retourne à Deutéronome 1,8, il a parlé à Israël et il y a quelque chose qui ne semble pas correct. Deutéronome 1,8, il dit, voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez, prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Mais quand ils sont au bord d'arriver, il leur parle des Édomites. Et il dit, je vais vous lire 3 versets du chapitre 2, vous avez à l'écran au moins les points saillants. Verset 5 de Deutéronome 2 dit, ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai pas, je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séhir en propriété à Ésaü. En verset 9, ça dit, l'Éternel me dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à procéder dans son pays, et c'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Et finalement, en verset 19, Amon, il dit, et tu approcheras des enfants d'Amon, ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants d'Amon. C'est aux enfants de Lot que je l'ai donné en propriété. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que la terre a été réduite? Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais d'abord, tu sais, c'est pas parce que Dieu avait fait une alliance avec Édom ou Moab ou Ammon. À la fin, au millénium, on va voir que Israël va occuper Moab et Ammon et comme j'ai dit, Édom va brûler. Euh, à travers le prophète Abdias, verset 19, il dit, et ceux du Midi, ça veut dire le sud, posséderont la montagne des Aïeux. La montagne des Aïeux, c'est le mont Séhir, qui est une groupe, c'est une chaîne de montagnes, tu sais, et puis c'est pas juste une montagne. Et puis, mais ceux du Midi, ça veut dire les gens qui vivent dans le sud d'Israël vont posséder Édom. Donc, pourquoi il leur a pas donné Édom tout de suite en Deutéronome? Mais tu vois, en Sophonie, je vous lis, c'est pas à la diapo, Sophonie 2, 9, le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma maison, ma nation les possédera. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le désert pour qu'ils n'ont pas eu ces territoires tout de suite? Et ça, c'est une première leçon pour nous aujourd'hui, c'est qu'il manquait de foi. Les bénédictions diminuent quand nous manquons de foi. Monsieur Gabizon dit que l'Exode, c'est l'histoire des occasions manquées à cause de manque de foi. C'est pas qu'ils ont perdu leur élection, que Dieu les a déchoisis, non, mais ils ont perdu les bénéfices de leur élection. Et c'est comme beaucoup de croyants aujourd'hui qui sont sauvés, mais ils ne vivent pas une vie pleine de bénédictions et d'abondance. Pourquoi? Manque de foi. Quelque chose qu'on voit encore et encore et encore dans le livre de Nombres. Parce que sans la foi, on ne peut pas avoir une vie pleinement vécue dans le Messie. C'est notre héritage en tant que croyants, mais nous ne le vivons pas. Israël ne semble pas comprendre pourquoi ils souffraient. Donc, ils accusent Moïse, ils accusent Dieu, ils accusent Aaron. Mais le problème, c'est eux. C'est eux qui manquaient de foi. Et puis, c'est quelque chose qu'on va voir dans ce chapitre de Nombre. Il y a énormément d'occasions pour faire le bien et pour apprécier la vie, mais il faut croire, il faut avoir la foi. Euh, Celle qui a survécu au camp de concentration, Corrie ten Boom, a dit, la foi est comme du radar qui voit à travers le brouillard. La réalité des choses à une distance que l'œil humain ne peut pas voir. Elle était dans les circonstances les pires qu'on peut imaginer au monde, mais dans les camps de mort, quand même, elle a vu Dieu. Ce qui leur manque, c'est la foi. Ce que beaucoup manquent aujourd'hui, c'est la foi, même les croyants. Israël nous montre qu'on passe à côté de grandes bénédictions quand il nous manque de foi. Première leçon de M. Gabizon pour ce matin. Autre question. Est-ce que vous vous êtes posé la question, Kadesh, c'est quoi? Oasis. Pourquoi il manquait d'eau? C'est un oasis. Ça tourne pas rond. Est-ce que l'oasis a manqué d'eau juste avant qu'il entre au pays? Peut-être ils étaient devenus trop à l'aise, puis Dieu devait les dénicher, puis les pousser, comme la première église à Jérusalem qui a été chassée de Jérusalem pour éparpiller la bonne nouvelle partout. Peut-être ils ont oublié la raison pour leur voyage. Puis s'ils n'avaient pas oublié, peut-être il n'y aurait pas manqué d'eau. Parce que le Seigneur envoie des épreuves pour nous pousser vers l'avant des fois. Il y a une illustration d'un croyant qui a prié pour beaucoup de patience et même de révélation. Est-ce que vous avez déjà prié pour la patience? Euh, il a prié pour ça parce qu'il y avait trop d'épreuves. Mais là, il s'est plaint à un croyant qui était plus sage et l'autre croyant lui dit, mais l'Éternel t'envoie des épreuves pour produire la patience chez toi.
Combien de fois est-ce qu'on a prié pour la patience et le Seigneur permet qu'on a affaire avec un enfant qui est rebelle, euh, 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 un mari ou une femme qui nous exaspère ou un patron qui exige trop? C'était toute une réponse à ta prière pour la patience et pour la paix, pour que tu puisses avoir l'occasion de l'exercer et pratiquer cette patience. Il dit, accepte ça de la main de Dieu parce que ça fait partie de ta formation. Donc, avec cette introduction, on va retourner au début de l'histoire, verset 2 à verset 6. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? C'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a pas il y a ni figuier, regardez ce qu'ils disent, ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Wow. Verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée vite, vite, vite pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Est-ce que ça a l'air familier? Ce genre de rébellion, pourquoi tu nous as amenés dans ce désert? Pour nous tuer là, pour nous faire mourir là? Nous, nos enfants, nos animaux? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé des figues, des raisins, grenades. Qu'est-ce que les espions ont rapporté avec eux? Ces choses-là, exactement. Mais ils n'avaient rien vu de tout ça. Donc, on voit qu'à travers toutes ces années-là, ces décennies-là, leur cœur n'avait pas changé. Ça prend un miracle pour changer le cœur de l'homme. C'est ça la doctrine de la dépravation. C'est un enseignement qui est rarement donné dans nos églises parce que les gens ne se sentent pas aussi méchants que la doctrine dit que nous sommes. Et ils ne peuvent pas voir le besoin. Tu ne peux pas recevoir le salut si tu n'as pas besoin d'être sauvé. Mais il faut voir que tu es fait à l'os. Tu es vraiment méchant jusqu'au cœur. Est-ce qu'un poisson se sent mouillé? Non, parce qu'il est immergé. La Bible est remplie de cet enseignement. Albert Einstein, dans un discours qu'il a donné en 1948, a parlé de la nature de l'homme en relation au monde. Il a dit, le vrai problème est dans le cœur et les pensées des hommes. Ce n'est pas un problème physique, mais c'est un problème d'éthique. Ce qui nous terrifie, ce n'est pas la force de la bombe atomique, mais la puissance de la méchanceté du cœur humain. M. Gabizon a dit, savez-vous que les humains, génétiquement parlant, sont 99,95% identiques? Il dit, nous avons tous besoin de ce salut. Einstein, à notre connaissance, n'était pas un croyant, mais une chose qu'il a dit est vraie. Ce n'est pas les bombes atomiques qui gardent le danger pour nous, c'est nos cœurs à nous. Mais c'était une révolte très sérieuse pour Moïse et Aaron. Est-ce qu'ils ont commencé à disputer le peuple? Non. Ils sont allés tomber sur leur visage et prier pour éviter une extermination, une punition massive. Parce que la dernière fois, c'est quand le Seigneur voulait exterminer toute la nation en nombre 16 et Dieu a détruit 14 700 personnes avec une peste. L'offense est aussi grave et peut-être, est-ce que Dieu va faire la même chose? Qui est-ce que s'il fait ça va entrer dans la terre promise et va proclamer qui il est aux nations? On lit ici que la gloire de l'Éternel apparut encore. Et ce n'est pas un bon signe quand ça apparaît à cause du péché.
à cause du péché. Et c'est la quatrième fois. Et 4, ce n'est pas un chiffre non important. Vous rappelez-vous que Dieu a dit, quand on a passé à travers le livre de Amos, qu'il dit souvent, pour 3 transgressions, il va pardonner, mais pas pour 4. C'est pour ça que, et ça c'est une note culturelle, les pharisiens, traditionnellement, pardonnaient juste 3 fois, mais pas 4. C'est écrit dans le Talmud, les écrits non euh, inspirés, que celui même qui annonce qui va pécher et il va se repentir par après, on peut le pardonner 3 fois, mais pas 4. Qu'est-ce que Jésus a dit quand Pierre lui a demandé combien de fois est-ce qu'on doit pardonner? C'est ça le contexte. Jésus a dit 70 fois par 7. Et qu'est-ce que, ben, demain, pour l'Église Grâce et Vérité, je vais enseigner la 70e semaine. Et puis, qu'est-ce qui arrive dans les 70 semaines de Daniel? La 70e semaine, c'est la semaine où Jésus revient. Donc, M. Gabizon dit le chiffre 70 fois 7, c'est selon la prophétie de Daniel qui veut dire il faut pardonner jusqu'à ce que je revienne. Toujours, il faut toujours pardonner jusqu'à ce que je revienne. Le plein pardon de Dieu. C'est ce que Nombre 20 va nous montrer. Donc ici, on a une réponse plutôt gracieuse de Dieu quand il tombe en pleine face et il prie. Il ne punit pas. Il donne de l'eau, mais pas de nulle part. Regardez ce qu'il dit dans le verset 7 et 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher et il donnera des eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Et l'eau est sortie tout de suite en abondance. On voit verset 11, et toute la congrégation a pu boire. Pas de punition. Qu'est-ce qui les a sauvés? Le rocher. Ça, mais l'Esprit nous donne une explication beaucoup plus tard en 1 Corinthiens 10 qui résume ces 40 ans dans le désert, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ça, c'est 1 Corinthiens 10, 3 et 4, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. C'est leur Messie qui leur a donné à manger. C'est leur Messie qui leur gardait en vie, qui a pris soin de leurs besoins à travers toutes leurs épreuves. Le Messie, même Jésus qu'ils ont haï, est-ce que leur histoire a changé? Pas vraiment. L'Esprit nous dit que le rocher les suivait, mais eux-mêmes ont une autre légende. Dans le Targum, et encore là, c'est la traduction araméenne, de la Bible et qui dit que la source d'eau les suivait dans le désert. Est-ce que la source d'eau les suivait dans le désert? Non. Le Messie les suivait dans le désert. C'est le Messie qui les nourrissait, comme il fait aujourd'hui, et ils ne savent même pas. Yeshua les rappelle que c'est lui l'eau de vie. Même la dernière journée de la fête des tabernacles, c'est un moment où il parle de, tu sais, on vient de vous enseigner sur la fête des tabernacles le mois dernier, et on voit que quand on parle de l'ère messianique, qu'est-ce qu'il dit en Jean chapitre 7, verset 37? Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc, le rocher était le Messie. L'eau était l'eau du salut parce qu'il n'y avait pas de punition. D'autres générations plus tard vont se faire rappeler la puissance du rocher parce que le mot rocher, c'est le mot Sélah en hébreu, comme quand David dit à Dieu dans le psaume 31:3, car tu es mon rocher et mon lieu fort. Donc, encore là, à cause de ton nom, mène-moi et conduis-moi. Donc, il se rappelle le rocher
qui a suivi les ancêtres. Il fait rappel à ce rocher-là. Euh, comme le mot sûr, le mot cela symbolise Dieu comme un lieu de sécurité et un refuge. On voit ça dans le psaume 71, verset 3. Et aussi, c'est pour la personne qui le craint et qui le vit en justice. On voit le psaume 31, verset 3, euh, qu'on a vu tantôt. Donc, une autre illustration et leçon nous arrive du Proverbe chapitre 30, verset 26. Et je vous lis. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette petite bête ben, c'est plus gros que ça, là, qui s'appelle un daman? Un daman. En Proverbe 30, 26, il y a une bonne leçon. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Rocher, on a un mot qu'on vient de voir. Le daman, c'est un petit animal timide, comme un lièvre ou comme un lapin, quelque chose. Il n'y a pas de défense. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il se tourne contre l'aigle qui veut le prendre? Non, non, il ne se tourne pas vers se battre, il court. Il se fuit. Il s'enfuit parce que s'il essayait de se battre, il serait déchiré en morceaux. Non, le daman a appris que c'est plus sage de courir vers les rochers. Il laisse le rocher le défendre. Il n'essaie pas à se défendre lui-même parce qu'il est trop faible. Ça prend la force des rochers. C'est la même chose pour nous. Notre seul recours, c'est d'apprendre ce que les damans savent faire. C'est de courir en ligne droite vers notre rocher, Jésus, Yeshua, dans la prière, et de faire confiance au rocher pour nous protéger. C'est quel genre de rocher? Est-ce que c'est une petite affaire? Est-ce que c'est un gros rocher? Le mot en hébreu peut dire petit ou gros, mais en grec, on a un indice. Dans le grec de 1 Corinthiens 10, ça a parlé de Petra. C'est un rocher massif, énorme, pas le petit Petros, le mot masculin, qui est petit, mais Petra, c'est comme une chute d'eau très, très, très grande que Dieu offrait aux enfants d'Israël, comme on voit dans la diapositive ici. C'était un gros, gros, gros rocher massif. Mais il y a une autre histoire qui développe ici en temps opportun et c'est par rapport à la chute de Moïse. Encore là, qu'on doit faire confiance au Messie pour notre salut et personne d'autre. Parce que imaginez, Moïse, c'est comme la meilleure personne que la société d'Israël a pu produire, même s'il a eu son arrière-plan, oui, en Égypte. Il a vu Dieu, il a parlé à Dieu face à face. On ne peut pas imaginer mieux que ça. Donc, Dieu a demandé à Moïse de prendre la verge et de parler au rocher. Et Moïse a pris la verge, mais ça n'a pas bien été. Regardons versets 9 à 12. Verset 9. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Jusqu'à date, ça va bien. Et Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et écoutez attentivement les mots qui suivent. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. C'était quoi l'erreur de Moïse? Il y a une abondance de solutions. Je ne vous donne pas une liste complète,
Selon les anciens rabbins, il y en a minimum de 10. Mais on va juste dire, est-ce que c'est parce que Moïse a frappé le rocher quand il devait parler au rocher? Peut-être. Mais pourquoi est-ce que Dieu lui aurait demandé de prendre la verge d'abord? Parce qu'avant, il avait frappé le rocher. Donc, pourquoi? Est-ce que c'est parce que Moïse l'a frappé 2 fois et pas juste une? Peut-être une fois, ça aurait suffi. Peut-être. Est-ce que c'est parce que Moïse a parlé au peuple? Il n'a pas parlé au rocher, hein? Il a parlé au peuple. Peut-être. Les rabbins ont d'autres solutions. Ils inventent bien des choses. Quand il y a un manque d'informations dans les Écritures, les rabbins ne sont pas en manque de quoi que ce soit. Ils inventent, et ils tournent leur manège pour en sortir plein d'idées. Dans le livre de Psaumes, on a un indice important, que ce n'était pas dans les actions de Moïse, c'est dans les paroles qu'il a parlé, même si les actions auraient pu être le résultat d'une frustration. Nous allons lire dans le psaume 106 qui raconte cette histoire. Dans le psaume 106, versets 32 et 33, ça dit « Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba. Et Moïse fut puni à cause d'eux. Pourquoi? Car ils aigrirent son esprit et il s'exprima légèrement des lèvres. Là, j'ai essayé de trouver d'autres mots parce que pour moi, c'était une nouvelle expression, s'exprimer légèrement des lèvres, des lèvres, mais ça veut dire imprudemment. Sans réfléchir, on a dans d'autres traductions. Il a parlé sans penser. Est-ce qu'on peut faire ça? Ouf, moi, je fais ça trop souvent. C'était inhabituel pour Moïse de parler pendant qu'il fait des miracles. Avez-vous pensé? Il a fait d'autres miracles dans le silence. Quand il a étendu sa main vers le ciel, il y a eu d'épaisses ténèbres en Exode. Il a aussi étendu sa verge vers le ciel et Dieu a envoyé des tonnerres et la grêle. Ça, c'est Exode 9 et 10. Mais ici, il est frustré. Et qu'est-ce qu'il dit? Et ça, c'est pas comme Moïse, verset 10. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Nous. Est-ce que c'est parce que Moïse les a appelés des rebelles que Dieu punit Moïse? Non, Dieu a aussi appelé ce peuple rebelle. Est-ce que c'est à nous de faire sortir? Qui, nous? Aaron et Moïse ont la puissance de faire quoi sans Dieu? Rien. Rien. Est-ce qu'ils prenaient le crédit pour faire le miracle? Peut-être. Peut-être ils se faisaient partenaire avec Dieu quand il a dit « nous ». Mais il y a un message ici pour nous tous. On voit ça dit, ils aigrirent son esprit. Moïse s'est mis en colère. C'était sa frustration, oui. Quelles que ce soit ses actions, ses mots, c'était un péché grave aux yeux de Dieu. En verset 12, ça dit qu'il manquait de foi et il n'a pas sanctifié Dieu aux yeux du peuple. Mais c'est quoi l'erreur finalement, Jackie? C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est M. Gabizon. Écoutez bien, la question que le texte nous demande, c'est pas quelle est l'erreur que Moïse a fait, mais plutôt pourquoi on ne peut pas discerner l'erreur? Pourquoi on ne peut pas trouver l'erreur? Comme on fait sur les feuilles à l'école, trouver l'erreur. On ne peut pas le trouver facilement. M. Gabizon dit que c'est là où on arrive à quelque chose qui est vraiment édifiant dans le texte, qui souligne cette idée, cette vérité qu'on voit dans l'évangile de Luc qui dit « À qui on a beaucoup confié, on demande beaucoup ». C'est pour ça qu'on ne peut pas clairement voir la réponse. On voit les faits, mais ce n'est pas la racine, parce que Moïse était un grand homme de Dieu. Donc, quand il fait même une petite erreur, c'était une grosse proportion.
Plus tôt, en Nombre 12, on a lu que Moïse était très humble, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. Et même après sa mort, on lit en Deutéronome 34, verset 10, à l'écran, ça dit, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Moïse était arrivé à un niveau de sanctification tellement haut, on lui demandait beaucoup, Dieu lui demandait beaucoup. Même pour un petit péché, une action mondaine pouvait être un gros péché. Vous rappelez-vous ce que Jésus a dit à Pilate? Il a dit, c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Ça, c'est en Jean 19, verset 11. On parle ici des leaders religieux, mais Pilate et les leaders ont envoyé Jésus à la croix. On voit en acte, plusieurs sont responsables d'envoyer Jésus à la croix, mais la différence ici, c'est que les leaders religieux avaient eu une plus grande révélation de Dieu et pas Pilate. Comme ça, ils ont eu le péché plus grand. C'est pour ça, dans le Nouveau Testament, quand on parle des leaders du corps de Jésus, il faut que les leaders que l'Église choisit soient sans reproche, sans blâme. On le lit en 1 Timothée 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. C'est équivalent au travail d'un leader. Il faut demander beaucoup. Si tu lis plus dans ce chapitre 1 Timothée 3, les gens vont dire, mais personne va vouloir être un leader, ben, sauf à moins que le Saint-Esprit lui met à cœur. Oui, on voit que Moïse, Jérémie, Ézéchiel, ils ne voulaient pas faire le travail effectivement, mais quand même, l'appel était très fort. Donc, ça nous parle à nous aussi, nous les croyants, et pas juste aux leaders. Oui, nous aussi, on a eu une grande révélation. Le Messie, son identité, on sait qui il est, ses puissances, sa nature. Et là, M. Gabizon nous pose la question, est-ce que cette révélation est proportionnée à notre façon de vivre, notre façon de parler, notre façon de penser? Ici, il dit, et le point important, personne ne peut trouver la raison unique pourquoi Moïse a péché. Peut-être parce que ce n'est pas clairement écrit, mais il faut qu'on se rappelle que quand la révélation de Dieu augmente, le péché devrait décroître, devrait diminuer. Savez-vous ce que Moïse a fait après avoir entendu la nouvelle? Tu n'entreras pas dans le pays. Est-ce qu'il est allé pleurer quelque part? On peut fermer le micro, Geneviève, de la personne au téléphone, OK? Est-ce que tu peux fermer le micro, s'il te plaît? Donc, qu'est-ce que Moïse a fait quand il a eu cette nouvelle difficile? Il a écrit un chant. Incroyable. Le chant de Moïse. On le lit en Deutéronome 32. C'est un chant de joie. Il a eu un bon conseil pour les enfants d'Israël parce que Moïse était un bon leader. Et dans ce chant, on va sentir sa douleur pour le peuple. Il passe à travers l'histoire, mais il ne se plaint pas de ne pas entrer au pays. Qu'est-ce qu'il dit en Deutéronome 31, versets 2 à 4? Que mes instructions se répandent comme la pluie. M. Gabizon dit que c'est un de ses poèmes préférés d'ailleurs. Quel poète! Que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe, car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Est-ce que ça a l'air de quelqu'un qui est fâché? Est-ce que ça a l'air de quelqu'un de très déçu qui ne peut pas entrer dans le pays?
Mais Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire pour Moïse. Des fois, il fait des choses extraordinaires pour nous. Même s'il a dit à Moïse qu'il ne pouvait pas entrer au pays, il lui a donné une tour guidée personnelle. Et là, on va voir à la carte, c'est spécial, Deutéronome 34. Je vais vous lire et on va vous montrer à l'écran les places dont il parle. Donc, Moïse, il est là à Kadès, OK? Et si vous allez en Jordanie, vous allez monter le mont Pisgah et puis Pisgah et vous allez voir, on a un monument pour Moïse qui est là, mais il faut aller en Jordanie pour le voir. Donc, Deutéronome 34, ça dit Moïse monta les plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisgah, voilà, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fait voir tout le pays. Hein? Comment? Hey, tu peux voir loin en Israël, mais quand même. Donc, qu'est-ce qu'il a fait voir d'abord? Il a fait voir Galad jusqu'à Dan. Galad est en bas, Dan, c'est en haut. Ensuite, euh, il a montré, il a vu Naphtali et tout le territoire de Éphraim et Manassé. Ça, c'est énorme. C'est tout ça. Manassé, vous vous rappelez, ici, ça dit Manassé de l'Est et Manassé de l'Ouest. Donc, c'est les deux côtés, OK? Tout ça. Ensuite, et quand il donne beaucoup, là, il a dit le sud et la plaine de la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. Donc, jusqu'à où on était au début de l'histoire, hein, on était à Tsoar en bas. Tout ça, incroyable. Comment est-ce que Moïse a pu tout voir de ce petit point-là? Parce que c'était un Dieu d'encouragement. C'est impossible de voir ça de l'œil humain, c'est normal. Mais avec Dieu, tout est possible. Dieu performe un miracle pour Moïse personnellement. Et même si Moïse était vraiment entré dans la terre promise, est-ce que les autres Israélites ont tout vu, tout ça? Non. Moïse a vu plus que les enfants d'Israël, dans le fond. C'était mieux que s'ils étaient entrés personnellement. Et ici, on voit le grand verset de Psaume 116, verset 15. Il dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Et qu'il aimait Moïse. Wow! Et nous aussi. C'est pas juste pour Moïse, ce verset-là. Donc, pour résumer, le miracle de l'idée de l'eau, du rocher, suit une série de miracles. On va résumer les miracles qu'on a vus jusqu'à date et on va penser aussi à ce qu'on va voir dans 2 semaines. Il y a la verge d'Aaron. Vous vous rappelez la verge d'Aaron qui a fleuri, qui a produit des amandes mûres pendant la nuit. Hein? Ça a parlé du travail de la grande prêtrise de Jésus et aussi sa position comme médiateur, parce que c'est Aaron qui a été choisi et sa lignée pour médier. C'était clair qu'Aaron ne pouvait pas faire le travail. Lui, il a eu sa chute aussi avec le veau d'or. Il a chuté aussi quand il s'est joint à Myriam pour se plaindre de la femme de Moïse. Ici, au chapitre 20, il va mourir à Mont Or. Ça, c'est, en tout cas, je l'ai vu, cette montagne-là en Israël. Mais le fils de prêtre nous montre la prêtrise éternelle du Messie. Autre miracle, c'est comme un miracle, et si on y pense, mais c'est au moins un sujet d'intérêt, c'est la vache rousse. Parce que la vache rousse, c'est spécial. On ne peut pas rendre quelque chose de pur avec quelque chose d'impur. Donc, ça parle du sacrifice de Jésus, du Messie, parce que les cendres purifiaient toutes et tous, comme le Messie fait aujourd'hui. Parce qu'on peut transférer de l'impureté. Pensez au COVID aujourd'hui, là, tu sais, on a, tu sais, quelque chose qui est sale, puis on le beurre partout, là, oui, on peut transférer l'impureté. Mais la sainteté, la justice, on ne peut pas transférer comme ça, sauf le Messie.
Le Messie a été rendu péché et tout dans son état de péché, dans le fond, là, sauf qu'il est mort et il est ressuscité. Là, il nous rend la justice, la pureté. Wow! Aujourd'hui, on a vu l'eau du rocher. Ça parle de la provision de Dieu. Le Seigneur est notre rocher. Il est fort, il ne bouge pas, il donne de la vie. Peut-être quand Moïse l'a frappé 2 fois en frustration, peut-être ça parlait à quand Jésus a été fouetté, battu, il a souffert énormément. Le peuple a infligé beaucoup de souffrance, en colère, en indignation. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a puni le peuple? Non, il a prié pour leur pardon. Wow! Il les nourrit, il nous soutient. Le prochain miracle qu'on va voir la prochaine fois, c'est, et je vous invite de lire le chapitre 21 pour la prochaine fois. On va voir le poteau avec le serpent en airain qui sauve juste en regardant. Il faut que tu regardes, mais ça va sauver. Et ça va nous montrer ce qu'il faut faire avec le Messie. Il faut se tourner et regarder vers le Messie pour être sauvé. Donc, ça va typifier le salut. Il y a une autre prophétie qu'on va voir quand on commence à voir Balaam dans le chapitre 22 à 24. Et on va voir que ça parle de sa venue et aussi de sa deuxième venue. Parce que ça va dire en Nombre 24, un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. L'astre, c'est à la naissance de Jésus. Le sceptre, c'est quand Jésus va être roi sur le royaume messianique. Donc, les mages ont utilisé ce verset pour partir, dans le fond, aller chercher le Messie, mais Jésus va être roi à sa deuxième venue. Et tout va retourner, et ça, c'est une belle pensée. Captez ça, là. Si vous avez été là au début, quand j'ai enseigné Nombre, vous savez que c'était un temps de harmonie, un temps d'ordre, d'amour. Donc, tout va retourner à ça pendant le royaume messianique. Juste un petit mot, une pause publicitaire, sans qu'on pause, c'est que demain matin, et pour ceux qui veulent avoir le lien, écrivez-moi. Je vais enseigner à l'Église Grâce et Vérité. Le culte commence à 10 heures. Si vous n'avez pas d'autres cultes, ou vous allez pouvoir l'écouter par après sur Vimeo. Priez pour moi, c'est une tour de force. Ça va être Dieu qui va le faire, pas moi. Je dois enseigner toute la grande tribulation en 40 minutes. OK? Si vous voulez avoir un survol en vitesse de la grande tribulation, vous allez pouvoir écouter dans le culte Église Grâce et Vérité à Develieville demain matin que je vais faire sur Zoom. Donc, vous êtes invités si vous voulez, et puis on va vous dire comment avoir accès si tu m'écris. Et 2 semaines après, je vais enseigner justement sur le royaume messianique dont je viens de parler quand on parle de ce sceptre qui s'élève d'Israël. Je vais parler de l'intervalle entre la tribulation et le royaume messianique encore en 40 minutes. Donc, ça, c'est dans 2 semaines et 1 jour. N'oubliez pas de reculer vos horloges. C'est une petite autre pause publicitaire, mot publicitaire. Donc, dans tous ces types-là, on a l'histoire du Messie, la verge d'Aaron, la vache rouge, l'eau qui sort du rocher, et la prochaine fois, c'est le serpent en airain. Et on voit la grâce à travers ces signes-là. Et on a besoin de remercier Dieu pour ce salut. Parce que c'est clair que c'est pas Moïse et Aaron qui ont fait sortir l'eau du rocher. Hein? On va voir plus par rapport à Moïse dans les prochaines semaines avant de finir le livre de Nombre, mais on va tout de suite sauter aux dernières paroles de Moïse à son peuple quand ils sont prêts à entrer dans la terre promise.
Je vais vous montrer Deutéronome 31, verset 6. Il donne un conseil très précieux, plusieurs conseils, 7 en fin de compte, 7 étapes de protection. Écoutez le verset et vous allez sortir ce qui est listé à l'écran. Deutéronome chapitre 31, verset 6. Ça dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ça, c'est parmi les mots les plus encourageants dans la Bible. Hein? On a besoin de nos jours de COVID, n'est-ce pas? 7 étapes de protection. Tout le monde se parle de protection, d'équipement personnel de protection. Hein? Voici notre protection. Pas qu'on doit ne pas utiliser les autres moyens, mais c'est la protection pour notre esprit. Fortifiez-vous. Ayez du courage. Donc, je vais faire un par un. Fortifiez-vous. Ça dit, soyez forts. Il y a beaucoup de synonymes pour le mot fort. Celui-ci est parmi les plus puissants, c'est Hatzak. Hatzak parle de courage et de victoire aussi. Donc, c'est pas juste d'avoir de la force, mais de vraiment avoir une victoire, de vraiment prévaloir, être courageux et de ne pas lâcher prise et d'avoir la victoire. Wow! Tout dans un mot. Deuxième mot, ça dit ayez du courage. Ça, c'est Ametz. Ça veut dire être ferme. C'est pour fermir quand vous parlez à quelque chose qui devient ferme. Pensez à la cire qui est liquide, qui devient ferme, ou l'eau, quand ça gèle, ça devient dur. Donc, ça parle de notre maturité dans le Seigneur. Avoir du courage. Le troisième, c'est ne craignez point. Ne pas être effrayé. Ne pas avoir peur de quelque chose. Il n'y a rien à craindre. Et tout est possible à cause de ce qui suit dans le verset, qui dit, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point. Donc, avec Dieu, tout est possible, n'est-ce pas? Paul nous dit, quand il dit, je peux tout faire, mais Paul dit aussi en Romains 8, chapitre 8, verset 31, il dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Moi-même, ce n'est pas M. Gabizon qui le dit, je pense à, tu sais, quand tu as ton grand-papa qui est fort, qui te tient par la main, est-ce que tu as peur de ce qui est devant toi? Non. Non. Donc, il marche avec nous. Wow, c'est fort. Je vais juste vous rappeler, je vous remercie ceux qui me soutiennent financièrement dans le diapo qui suit. Comme d'habitude, je vais juste vous dire pour ceux qui pourraient être nouvelles, il y a une façon, arielcanada.com, et vous cliquez en français. Vous allez voir la possibilité de donner qui va vous envoyer à canadon.org et vous pouvez faire un don en ligne. Le prochain diapo, vous allez voir du menu que tu tires vers le bas. Tu peux choisir mon nom si le Seigneur te le met à cœur. Comme ça, on va pouvoir aussi vous donner un reçu en temps et lieu. Donc, on termine ici aujourd'hui.